Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de jeux de société en solo et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter le jeu Harmonize, un jeu de Johan Benvenuto et édité chez Libellud. On se retrouve avec un jeu pour des joueurs de 10 ans et plus, des parties de 30 minutes pour 1 à 4 joueurs. Alors, harmonie, c'est quoi? Créer un monde miniature dans lequel les animaux vivent en parfaite harmonie avec la nature. En 3 actions résumées, comme principalement sur les boîtes de jeu c'est indiqué. On peut placer nos jetons pour créer des paysages sur notre plateau. On peut choisir les animaux qui s'intègrent le mieux à notre monde. Et enfin, on peut combiner nos paysages et nos animaux pour marquer le plus de points possible. Un jeu tactique où chacun de vos choix sera déterminant. Voilà, les illustrations de Maeva da Silva chez Asmodee Group, Lillebud, qui fait partie du groupe Asmodee. Voilà pour ce qui concerne la présentation de la boîte d'harmonie. À l'intérieur, comme d'habitude, je vous montre, on n'a pas la boîte à chaussures, on a un petit peu de cartonnage pour les différentes cartes, les différents emplacements qui sont là, qui sont bienvenus, puisque ça permet un petit rangement assez efficace. On va se retrouver avec des plateaux joueurs, 4 plateaux joueurs recto verso, hop, un mode plaine, un mode rivière. Aujourd'hui, pour le mode solo, on va jouer en mode plaine. On a également un recto verso, mode multijoueur et mode solo ici. Donc ça, c'est plutôt bien vu aussi de fournir un plateau recto verso pour le mode solo. On a des petits jetons transparents qu'on ne va pas utiliser et des jetons jaunes. Je vais vous expliquer pourquoi. On utilise les jetons transparents exclusivement avec les cartes esprit. Ce sont les petites cartes avec le dos de ce coloris-là. Et on va scorer sur des combinaisons de placement de tuiles, puisqu'on va avoir des petits jetons, de placement de jetons. Et en fait, en fonction de ce qu'on va utiliser comme côté de plateau, eh bien, on aura des points sur la face haut ou sur la face pleine. Et sur la pleine, on voit qu'on va scorer un certain nombre de points en fonction de ce qu'on va installer, puisqu'on retrouvera des jetons arbres, ce seront les jetons marrons qu'on aura ici sans coloris particulier. On va avoir des jetons feuillage ici et prairie qu'on va pouvoir mettre sur le dessus de nos arbres pour compléter notre arbre. On va avoir des jetons rochers ici, montagne. On va avoir des jetons bâtiments ici et on va avoir des jetons eau ici. Voilà, ainsi que des jetons plaine, champ. Voilà, ça, ce sera un jeton champ. Bien évidemment, on peut mettre des jetons arbres, enfin troncs, les uns par-dessus les autres. On peut mettre un arbuste directement à même le sol. On peut mettre un jeton bois tronc par-dessus. On peut mettre un jeton feuillage. On peut mettre 2 troncs et un jeton feuillage. Et on ne pourra pas mettre au-delà de 2 troncs superposés. On peut créer ensuite des jetons ici qu'on peut mettre en jeton montagne. Eh bien, on peut créer une montagne toute seule, mais on ne peut pas la créer sans chaînage. Un chaînage, c'est quoi? C'est 2 montagnes adjacentes minimum. Si on a une montagne du premier niveau, du deuxième ou 3 montagnes les unes par-dessus les autres, on va marquer 1, 3 ou 7 points à partir du moment où on a au moins 2 montagnes adjacentes. Si on a une montagne toute seule ici, même si elle fait 3, ça fera 0 points. Si on n'a qu'une montagne là, une là, et qu'on n'en a pas du tout, et qu'on en a une là, celle-là, elle ne scorera rien à partir du moment où elle n'est pas au moins adjacente à 2 montagnes. Pour les champs, c'est pareil. Chaînage cassé, s'il est tout seul isolé, ça rapportera aucun point. S'il y a au moins 2 champs, on mettra 5 points directement. Et s'il y a plus de 2 champs, 3, 4, 5, 6, 7, 10 champs, ça fera toujours 5 points, même s'ils sont adjacents. Donc c'est 2 champs minimum pour que ça fasse 5 points. Et après, si on a plus, ça ne changera rien, à moins de refaire une autre section de champs autre part. Les bâtiments, c'est pareil. On peut mettre n'importe quelle couleur, je ne sais pas si c'est très visible là à l'écran, mais on peut mettre n'importe quelle couleur, de la montagne, du bâtiment ou du bois en dessous du premier étage, puis au-dessus, un bâtiment. Pareil pour ce qu'on a juste ici. Donc les bâtiments,
qui sont adjacents, le bâtiment fera 5 points à partir du moment où il y a au moins 3 couleurs différentes autour de ce bâtiment. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait au moins du bois de la prairie et autre chose pour que ça commence à rapporter des points. Autrement, ça ne rapportera rien. Voilà, qu'est-ce que je pouvais vous indiquer de plus? Là, c'est tout, voilà, pour les bâtiments. Ensuite, on a de la rivière ici. Si on a de la rivière ici, eh bien, on va pouvoir chaîner les emplacements. Pareil que le chaînage de montagne, le chaînage de champ. Ici, en fait, si on a une rivière toute seule, ça fera 1 point. 2, ça fera 2 points. 3, 5 points. 8 points, 11 points, 15. Et ensuite, c'est plus 4 à chaque chaînage d'eau, directement à partir du moment où c'est adjacent. Voilà comment ça va marquer, scorer au niveau des points de placement de l'environnement. Ensuite, on va avoir des cartes comme ça, animaux, où on va installer à chaque fois des petites briquettes ici sur chacun des emplacements. Ce seront les emplacements pris. Et ensuite, on nous demandera une condition spécifique qui permettra d'installer le petit renard là, ici. Et l'autre petit renard, voilà, la petite colonie de renards, eh bien, il nous faudra un champ et 2 montagnes. On installera la combinaison, hein, un champ et 2 montagnes. Évidemment, on ne pourra pas les installer comme on voudra. Je vous expliquerai tout ça au moment de la partie. À partir du moment où on accomplit cette mission-là, eh bien là, on se dit, c'est bon, on a les 2 montagnes et un champ, scrupuleusement dans ce sens-là. Hein, on ne peut pas faire un truc là et un truc là. Non, il faut respecter scrupuleusement ce qui est indiqué là. Alors après qu'on le fasse dans ce sens-là ou dans ce sens-là, ça ne change rien. Hein, ou même dans ce sens-là, mais il faut que ce soit aligné. Il faut respecter ce qu'il y a là. Une fois qu'on a réussi à le faire, on va prendre le petit jeton ici et on marquera 4 points, le score le plus bas ici. Voilà comment on va scorer des points. Et ensuite, donc, une fois qu'on aura le scoring de cartes plus le scoring de placement, eh bien, ça nous fera un résultat final. Voilà comment ça va se dérouler une partie d'harmonie. Donc en solo, c'est un peu différent d'une partie multijoueur. En solo, on va donc, hop, je commence déjà par mélanger tout ça. En solo, en fait, on aura 3 cartes ici dans la rivière de cartes, hein, de ce qu'on va pouvoir choisir. Hop, eh bien, on aura 3 cartes. Voilà, ces 3 cartes-là. Ensuite, eh bien, à chaque tour, on va installer 3 jetons sur les 3 emplacements différents. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va avoir. À chaque tour, on va prendre une carte au choix dans la rivière si on le souhaite. Et ensuite, on va prendre un groupement, obligatoirement, un groupement de cartes ici. Donc, on va pouvoir prendre un groupement ici. Une fois qu'on aura pris un groupement, eh bien, on va défausser le reste et on va reprendre 9 nouveaux jetons. La partie s'arrête quand il n'y a plus de jetons à piocher, comme en mode multijoueur, dans le sac. Dès que le sac est vide, la partie s'arrête. Une fois qu'on aura fait ça, on comptabilisera les points et les nombres de points de notre scoring. Sur le mode solo, c'est ici sur la dernière page. C'est un livret de 12 pages, voilà, avec le résumé du tour de jeu ici. Et on va avoir les petits soleils qui vont, nous, en fonction du nombre de points, il va falloir marquer le plus de soleils possible. J'ai décidé volontairement de jouer sans les esprits de la nature, ça me rapportera 2 soleils supplémentaires en fin de partie, et on joue sur le plateau A, donc ça nous rapportera également un soleil fin de partie. S'il nous reste 2 emplacements vides ou moins, eh bien la partie s'achèvera directement comme en partie normale. Donc soit on vide le sachet, soit il nous reste 2 emplacements ou moins, et dans ce cas-là, la partie s'achève. Et on comptera les points directement, et on fera le calcul complet de tout ça. J'en profite pour rapidement vous parler du livret de règles puisqu'on y est. Voilà, donc on a un livret basique avec plein d'exemples, tout est bien expliqué, la fin de partie, etc. Le décompte des points, le mode solo, et puis le petit récap du tour, donc ça pas de problème, et le petit livret de décompte de points, fin de partie. Donc tout ça, pas de problème particulier. Bien,
Voilà, donc on va pouvoir s'atteler à tout ça et je peux décider dans un premier temps de prendre une carte animale qu'on a juste ici en haut. Hop, on va les monter. J'ai le droit au maximum à 4 cartes animales simultanément. Dès que j'en accomplis une, je peux la défausser et ça me libère un emplacement. À chaque fin de tour, je peux également décider de défausser une carte pour la remplacer contre une autre si les cartes ne m'intéressent pas. Ok, bien. Alors là, j'ai pas mal d'eau ici et du bois. Au bois, ok. Donc là, je vois que j'ai besoin de l'eau et de bois. Je vais prendre cette combinaison-là. Et je vais m'installer comme ça. Hop, hop. Et je vais décider de prendre, donc je peux prendre une carte par tour, la carte avec le perroquet. Il ne manquera plus que un feuillage au-dessus et je mettrai déjà, je pourrais scorer les points max. D'ailleurs, je ne vais pas m'installer là. Je vais m'installer là, je pense. Ou même... Alors, le placement, on peut le mettre absolument où on veut, hein. Il n'y a pas de contre-indication à un placement spécifique. Je fais ce que je veux. Je vais mettre ici. Je vais mettre ici. Ok, parce qu'en fait, cet objectif-là, je dois le faire 3 fois pour marquer le maximum de score. Donc si je mets un bois ici avec un feuillage, un bois ici avec un feuillage, une eau ici et un bois avec un feuillage ici, par exemple, ça peut marquer le score max. Donc je vais me mettre ici. Allez. Donc ensuite, on renouvelle hop, la pioche ici. Hein. Ça s'en va, c'est défaussé. Et on tire hop, 9 nouveaux jetons. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, on va choisir potentiellement une carte, hein, c'est pas obligatoire, et éventuellement, et de toute façon obligatoirement, un lot de jetons. Ce qui pourrait être intéressant pour moi, ce serait de prendre ça, parce que j'ai cette carte-là qui pourrait m'intéresser, les cartes avec les petits singes, qui me permet d'avoir 2 os, j'en ai déjà 2, et une briquette, et de la montagne. Ça me pourrait faire 5 points, 11 points éventuellement, à partir du moment où j'ai de l'eau à côté, ça peut être pas mal. Je vais la prendre, allez hop. Je vais y installer 2 petits jetons là, et je vais prendre ce groupement-là. Ça, c'est défaussé. Ce groupement-là, je vais l'installer, donc je vais déjà installer ça ici. Ça me permet d'accomplir le premier design ici de perroquet. Ok, ça c'est bien. Ensuite, je vais mettre les 2 pierres ici, hein, évidemment, 2 montagnes. Et là, j'ai aussi les 2 gouttes d'eau avec les 2 montagnes. 2 gouttes d'eau de montagne, pas de souci. Je mettrai aussi, j'ai accompli cet objectif-là. Donc là, ce serait pas mal de continuer de l'eau pour pouvoir accomplir les autres objectifs de ces cartes-là. Ok, je renouvelle le marché. C'est un peu collé, hein, désolé, mais c'est pour que ça rentre bien dans la vidéo avec un minimum de recul pour que vous voyez bien aussi les cartes animaux. C'est quand même un peu essentiel dans ce jeu-là de voir un petit peu ce qu'on fait, ce qu'on installe sur le plateau. Hop, voilà. Donc là, on a tout ça. Ok. Là, j'ai encore des tuiles d'eau avec de la prairie. Ok. Ça va être intéressant d'avoir des petits jetons marrons. J'en ai pas là. Pour pouvoir continuer. Ou alors au moins de la pierre. Mais j'ai pas de bois, pas de pierre. C'est les 2 matières qui m'intéressent avec l'eau. Donc, qu'est-ce que je pourrais prendre? Qu'est-ce que je peux prendre? Alors là, j'ai éventuellement... Ouais, je vais reprendre de l'eau. Je vais prendre ça peut-être. Ouais, je peux. J'hésite à prendre ça ou prendre de l'eau. Plus d'eau. Je vais peut-être prendre de l'eau quand même. Je vais prendre ça pour pouvoir m'en mettre une là et une autre là. Et le buisson ici tout seul, là j'ai 2 pierres, je pourrais mettre une autre pierre là, et je vais mettre ça là, éventuellement. Ça pourrait me faire celui-là. Je vais le prendre aussi, cet animal-là. Ouais, je vais prendre aussi l'ours là. Je vais le prendre également. Ok.
Hop, une seule carte hein, par tour à prendre ici. Tout ça, c'est défaussé. Allez, c'est parti. On continue, on enchaîne. 2 os, un champ. Ah, 2 champs, une pierre. Et 2 pierres, un arbre. Ok. Il me faudrait peut-être de la pierre. Les 2 pierres, ça peut être bien. Ouais, les 2 pierres, ça peut être bien. Alors, comme d'habitude, je vais pas mettre 5 heures à réfléchir à chaque fois pour ce que j'ai à faire, mais je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Je vais les installer ici. Comme j'ai 2 os et 2 pierres ici, ça me valide cet objectif-là. Hop, 2 os, 2 pierres, ok. Et du coup, cette carte-là, la carte singe est accomplie. Je la mets de côté. Ok, dans les accomplis. Je vais regrouper ça là. Hop, reste là toi. Voilà. Et ensuite, il me reste une herbe là. J'ai fait 2 pierres. Comme là, 2 pierres et une herbe. J'ai le droit de les réutiliser puisque à chaque fois, tant qu'il n'y a pas de cube sur le dessus, on peut utiliser quand même la combinaison des cubes, mais hop, je peux valider ça. Ok. Je vais poser mon deuxième feuillage ici. Et ce serait bien de remonter un mur en pierre ici pour pouvoir valider mon dernier objectif là d'ours. Puisqu'il faut que ce soit entre 2 pierres. Ok, donc ça pourrait être pas mal. Très bien. Et c'est tout pour ce tour-ci. Est-ce que ça m'intéresse ça, les coccinelles? Du vert et du jaune. Ouais, ça pourrait être pas mal. Je pourrais mettre une prairie là, une prairie là. Ça peut être pas mal. Ça peut être bien. Je vais le prendre. Alors là, bon, il y a beaucoup de combinaisons à faire, évidemment, pour que ça rapporte des points. Mais pourquoi pas? En dépannage, ça peut servir. Ok, je vais le prendre quand même. Je renouvelle l'offre. Ici, tout le reste, on dégage. Et on continue. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On va remonter un peu le sachet. Éviter que ça se mélange. Et 3 montagnes. Ok. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce qui m'intéresse? Des habitations, pas vraiment, parce que j'ai aucune carte avec une habitation. Ça me sert à rien. De la montagne, j'avais dit que oui, ça pouvait m'intéresser. Mais j'aurais bien pris quand même... Non, je vais prendre les 3 montagnes. Ouais, je vais prendre les 3 montagnes. Allez. Je prends les 3 montagnes. Je vais positionner 2 montagnes là déjà. Ça, c'est sûr. Pour valider le dernier objectif ici. Entre 2 montagnes, l'objectif ours, il est validé. Donc déjà, celui-là, je peux me le valider. C'est ma deuxième carte animale. Ensuite, lui, il demande 2 montagnes et 2 champs, mais alignés. Donc le lama, là, ça ne me sert pas à grand-chose. Là-haut non plus. Ben, je vais continuer. Ah non, j'avais dit que potentiellement, je voulais mettre un peu d'herbage ici. Je vais mettre ici pour continuer ma chaîne de montagne et me faire des points. Je vais mettre ça là. Ok. Ça s'en va. Et je vais décider de défausser. J'ai le droit en solo de défausser une carte. Je vais défausser le lama. Allez hop, je le défausse ici pour la remplacer par une nouvelle carte, pour éviter d'être bloqué, parce que normalement c'est les joueurs évidemment multijoueurs qui font tourner. Mais là, je vais décider de défausser. Ok. Allez, c'est parti, on continue. Hop. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse? Alors là, j'ai mes 2 os, j'aimerais bien refaire. J'ai pas de tronc toujours, pas de bois. Donc là, je suis un peu embêté. Ici, il me faut du jaune, un petit peu de prairie, de champ. Il faudrait 2 champs, mais j'en ai qu'un et un.
Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? De l'eau éventuellement, je peux pas le faire non plus. Là, entouré de champs, un arbre éventuellement. Ici, ça peut être aussi intéressant d'entourer le champ ici pour me faire des abeilles. Ça pourrait être pas mal d'essayer de l'entourer un petit peu, d'en mettre de l'arbre là. Ça pourrait comboter avec cette carte-là. Je vais la prendre. Les cartes, on les prend quand on veut, hein. Début, fin de tour. Pas de règle hein, pour prendre les cartes. 8 points et 18 points, ça cartonne quand même pas mal. Ok. Eh bien, je vais prendre ça, comme lot. Je vais prendre ça, parce que comme ça, je vais monter une deuxième montagne là. Ça me fera une chaîne. Après, ce sera toujours des points en plus. Je vais mettre ça là ou ça là. Je vais mettre ça là pour commencer mon arc de cercle ici. 1, 2, 3. Ah non, j'ai des bêtises. Parce que, ouais, ce que j'ai là, c'est le même que celui-là. Donc l'abeille va pas me servir. Je rétro-pédale parce que mais j'ai déjà le cube en haut et le cube ici, il va me servir aussi. Donc là, ça va pas me servir à grand-chose. Alors je vais rétro-pédaler. C'est ce lot-là que j'ai pris. Est-ce que je prends quand même ce lot-là ou pas? Habitation, ça me sert à rien. Non, j'ai rien en habitation de toute façon. Ben oui, je vais quand même prendre ce lot-là. Ouais. Je vais positionner la montagne ici comme convenu. Je vais me positionner ici. Et le petit truc vert tout seul. Qu'est-ce que je vais en faire de celui-là par contre? Qu'est-ce que je vais faire de celui-là par contre? Parce que tout seul, ça me fait un point. C'est pas particulièrement intéressant. Je vais le poser, je vais le poser, je vais le poser. Ah là, j'ai encore des pierres, ça pourrait me servir. Je vais le poser là, tant pis. Je sais pas quoi en faire vraiment. Je vais le poser ici. On verra. Je vais défausser cette carte-là. La renouveler par celle-là. Ça s'en va. Et on repart pour 3 petits jetons. Vous voyez, c'est très fluide en solo. Hein. Il n'y a pas de... C'est pas prise de tête. On regarde les animaux. On voit un peu ce qu'on peut faire comme combinaison pour optimiser à la fois les combinaisons d'animaux et les combinaisons de chaînage. Là, c'est dommage, j'ai un champ tout seul, ceci dit, il va pas me rapporter de points, lui. Mais d'ailleurs, oui, hop, j'ai oublié, mais j'ai validé cet objectif-là. Une plante et un champ. Ok. Toujours pas de tronc, c'est dommage parce que là, il m'en faut vraiment. Ça va vraiment commencer à être compliqué. Là, j'ai 2 prairies, enfin 2 champs, mais j'en ai qu'un à chaque fois ici. Mince. Il faudrait de l'eau ou un champ. J'ai pas d'eau champ. J'ai pas de. Ouais, là, c'est pas terrible. Je vais prendre ça. C'est le moins pire. Je vais positionner une tuile d'eau. Ici. Je vais positionner une montagne. Alors, les montagnes, j'en ai plus besoin. J'en mets un troisième là. Et lui, ben, lui, c'est pareil, il m'embête un peu. Je sais pas quoi en faire. Je vais le positionner là. Tant pis. Tant pis, tant pis. Et là, en carte animaux, bah, de nouveau, j'ai rien qui m'intéresse. Éventuellement, ça. Non, ça m'intéressera pas non plus. Je vais retirer 2 os, un arbre. Non, ça va pas me servir non plus. Ça non plus. Bon, je vais retirer ça. Je vais défausser et je vais mettre une nouvelle carte. Hop, je retire tout ça et je repars sur un nouveau trio. Alors, ce qu'il me faudrait, moi, surtout, c'est les troncs, hein, marron, évidemment. Hop. Bon, ok. Alors, là, du coup, j'ai un tronc, mais il me faudrait, évidemment, des trucs verts maintenant sur le dessus pour pouvoir compléter ce pourquoi j'étais parti au départ. Là, j'ai 3 colonnes.
Là, j'ai une pierre, un grand tronc. Ça me donne rien pour les chauves-souris. Je les ai pas non plus. Ok. Euh, Poum, poum, poum. Ok. Je vais prendre ça. Je vais installer une pierre ici. Voilà. Et je vais installer un petit bois là pour valider mon perroquet de nouveau si possible. Et là, le champ, je vais le mettre ici pour valider ma coccinelle. Hop, ma coccinelle est validée pour la deuxième. Ok, ben c'est tout. C'est tout, c'est tout. Alors je vais défausser la chauve-souris, je vais mettre un nouvel animal. J'espère que ça va être plus convaincant. Oui, 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 oui. Ok, parfait. Parfait, je vais pouvoir valider cet objectif-là plusieurs fois. Magnifique. Ok, bah ça c'est super là. Au niveau du tirage, franchement, je m'en sors bien. Je m'en sors très bien même. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Petits poissons là, ils vont venir chez moi rapidement. Super. Alors je commence par prendre déjà ma petite carte ici. Hop, je vais renouveler. Voilà. Et là du coup, je vais positionner ça, ça et ça. Ok. Donc là, j'ai trois pierres et de l'eau, une falaise et de l'eau. Je valide déjà l'objectif ici. Ici, j'ai trois pierres et de l'eau. Je valide cet objectif-là. Ici, j'ai trois pierres et de l'eau. Je valide cet objectif-là. Donc c'est pas mal. Celui-là est validé, celui-là est validé, celui-là est validé. Il me faudrait même de l'eau ici pour valider le dernier à 16 points directement. Alors l'eau, elle est là. Ça peut être pas mal. Que je prenne ça. C'est ce que je vais faire. Je vais mettre un autre tronc là pour valider mon dernier perroquet. Je vais mettre de l'eau ici pour continuer ma rivière. Et je vais mettre un... Oh, non, c'est pas ça que je m'étais dit. C'était ça que je m'étais dit. Tant pis pour la continuité. Je vais mettre mon champ ici. Ok, ouais, ça me paraît pas mal. Donc là, j'ai trois pierres, une eau. Hop, parfait, je valide une carte à 16 points. Parfait, celle-là, elle tombe à pic. Magnifique. Et ensuite, là, je valide... Ah, remarquez, je pourrais... Ah oui, je pourrais le mettre là pour me valider la coccinelle. Tant pis pour la continuité de l'eau. Ouais, tant pis. Je vais mettre ici, comme ça me valide ma coccinelle quand même. Ce sera toujours ça de prix. Ok, et là il me faudrait absolument, ces deux cubes-là, ça aurait été bien qu'ils soient là, pour me valider le perroquet. Ok. Là, qu'est-ce qu'il me dit? Un truc à 3, là non plus, là non plus. Le flamand, ce sera plus possible. Je vais défausser le flamand rose. Les petits koalas, ils pourraient faire l'affaire éventuellement. On verra. On verra ce que je vais piocher. Alors là, s'il me reste 2 ou moins d'emplacements libres, la partie s'arrête, hein. Et il me reste 3 emplacements libres actuellement. Hop, alors espérons qu'on puisse faire quelque chose de bien. Ah, ok, donc la partie va s'arrêter à ce moment-là. Ouais, la partie va s'arrêter là, puisque je vais avoir besoin de feuillage. Hmm. Si j'ai plus que 2 cases, la partie s'arrête. Sauf que
Sauf qu'il y a de l'eau partout, donc forcément je vais être obligé de compléter. Ok, donc c'est forcément la fin de la partie. Alors là, je dois optimiser au mieux. Ah, c'est dommage que j'ai pas eu deux verres, quoi. Dommage. Puis pas de champ non plus. Puis pas de champ non plus. Bon, c'est comme ça. Qu'est-ce qui pourrait faire que je vais marquer le plus de points possible? Ça peut être 9 points pour lui. Ça me ferait 5 points de plus, c'est ce que me rapporte la cité, ok. Ok. La montagne, je peux pas mettre plus de 3, ça me servira à rien, ça me fera pas de chaîne. C'est celle-là qui va me rapporter le plus de points. C'est ce qui va me rapporter le plus de points, oui, c'est ça. Je vais me positionner ici, ça va me déclencher cet effet-là. Je vais mettre de l'eau ici. Dommage que j'ai mis celui-là là, finalement j'aurais dû le mettre là, j'ai été bête. Parce qu'en fait, celui-là, s'il avait été là, j'aurais mis pareil et j'aurais pu mettre une goutte d'eau de plus. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Je vais mettre ça, peu importe, de toute façon que je le mette là ou que je le mette à côté, ça change rien non plus. Ça ne change rien non plus. Oh, ça me faisait 7 points au lieu de 5. Hmm. Je vais laisser ça là et puis je vais monter ça là plutôt. Parce qu'en termes de placement, ça me fait plus de points, ça me fait 7 points si j'arrive à faire un grand arbre, alors que là, ça me fera que 5 points. Donc je vais optimiser comme ça. Je vais optimiser comme ça. Ok. Voilà, il me reste plus que 2 cases ou moins, donc la partie s'arrête immédiatement. Voilà. Donc là, je m'arrête. Il me restait encore pas mal de tuiles dans le sachet, hein. Pas mal de choses. Après, c'est vrai que j'ai pas le réflexe de monter très haut dans les hauteurs ici de l'emplacement. Donc c'est quelque chose que j'ai pas encore. J'aime bien y jouer, mais je gagne rarement à ce jeu. Bref, je fais pas beaucoup de points hein, en solo. Hop, donc là, hop, on met Seb, hein, hop, je vais vous mettre le petit scoring ici, on va le faire ensemble. Donc ça s'en va. Ok. Il n'y a pas de points négatifs de malus pour le décompte des cartes qui sont incomplètes, même si on ne les a pas terminées, c'est pas grave. Ok. Voilà. Bon. Donc, du coup, en mode solo, le décompte des points, c'est un décompte identique au mode standard hein, de tout le monde. Voilà. Donc, on a dit. Alors, le chaînage, enfin pas le chaînage, mais le nombre d'arbres. Donc, on va compter déjà le nombre d'arbres. Un arbre tout seul en bas, ici, c'est 1 point. Donc, 1, 2 points, 3, 4 points. Ok, 4 points. Ensuite, un arbre à 2 étages ici, comme ça, c'est 3 points. Un arbre comme ça, avec 2 troncs et une caisse verte, hein, c'est ce qu'on a ici en rappel. Un tronc et un arbre, 2 troncs et un arbre, c'est 7 et 3. Donc 7 et 3, 10, 11, 12, 13, 14. 14 points. Ensuite, pour la montagne, je vous rappelle que la montagne, c'est un chaînage obligatoire. Montagne, donc là c'est bon, pas de problème, il n'y a pas une montagne isolée, il y a bien 4 pans de montagne, et on a 2 montagnes de 7 points, 2 montagnes de 3 points. Donc ça nous fait un total de 20 points. Ensuite, en ce qui concerne les champs c'est, je vous rappelle aussi, un champ tout seul c'est 0, il faut au moins 2 champs pour que ça fasse 5 points. 2 champs ou plus, après, peu importe, ça fait 5 points. Donc 0, 0, 0. Les habitations, il n'y en a pas, donc comme ça on ne se pose pas la question. Et l'eau, c'est pareil, c'est un chaînage qu'il faut. Plus il y a de tuiles d'eau, et mieux c'est. 1, 2, 3, 4, 5 tuiles d'eau, 5 tuiles d'eau, 11 points. Ok, tout simplement. 11 points, donc ce qui nous fait un score assez ridicule, hein, je dois dire. 20, 34, 45. 45 points pour l'environnement. Ensuite, on va marquer les points pour, évidemment, les différents scorings de cartes. Donc, la première carte ici, on prend le score le plus bas, hein, en dessous de notre cube qui n'a pas été posé. Les perroquets me rapportent 4 points. Ok. Les coccinelles me rapportent 8 points. Ok. Ensuite, les cartes terminées.
Les singes me rapportent le score maximum, 11 points. Les ours me rapportent le score maximum, 11 points. Et enfin, les poissons me rapportent 16 points. Hop, voilà, 16 points de victoire. Donc, ce qui nous fait un total, donc 6, 20, 28, 39, 50. 50 points. Donc, 50 plus 45, nous sommes à 95 points. Ce qui est pas incroyable, hein, ce qui est pas incroyable. Mais bon, pour une partie filmée, c'est pas si mal. Donc 95 points, on est ici, 90, hein, on a 3 soleils. Donc, hop, on va mettre une petite barre, on a 3 soleils. Donc 3 soleils, et ce à quoi on va se rajouter évidemment un petit soleil, parce qu'on joue sur la face A, donc 3 plus 1. Et on va se rajouter 2 soleils parce qu'on joue sans les cartes Esprit de la Nature. Donc on va se rajouter 2 soleils. 2 et 1, 3 et 3, 6, ce qui fait 6 soleils. Donc 6 soleils, et maintenant on va pouvoir regarder un petit peu. Et on peut avoir un maximum de 8 soleils. Donc nous, on a 6 soleils par exemple avec notre scoring. Donc voilà, donc c'est vraiment voilà, donc l'objectif en solo, hein, de marquer le plus de soleil possible. Donc je trouve ça pas mal de ne pas avoir juste un simple bâton propre au score. Là, le fait qu'on ait le nombre de soleils aussi qui est associé au scoring, bah, je trouve ça pas mal plaisant, puisque c'est pas simplement un dépassement de score, on a aussi, en fonction de la phase du plateau, en fonction des esprits qu'on va jouer, si on joue l'esprit du lion ou de la... Enfin bref, de ces esprits-là, habitation et champ, ou si on joue les plantes et montagnes, on n'aura pas les mêmes scorings de fin de partie. Au niveau des soleils, pareil pour les esprits, pareil pour la phase du plateau, puisqu'il y a plus ou moins de cases, il y a plus ou moins de facilité à scorer. Et donc, du coup, on est moins pénalisé par le tirage au hasard des cartes et de ce qui sort de la pioche, puisqu'on peut se rattraper par rapport à ça. Donc, vous voyez que le score maximum, c'est 160. Hein. Je suis quasiment presque à la moitié de ce score-là, moi, hein, sur cette partie-là, en tout cas. Donc, bon, après, il y a un petit peu de hasard de cartes, évidemment. Hein, c'est un jeu de tirage de cartes, d'opportunités. Mais par exemple, les poissons, là, qui sont tombés au moment où j'avais commencé à construire tout ça, bah, j'ai pu aligner quand même beaucoup de cases par rapport à ça et me scorer facilement 16 points. Après, ça dépend du tirage des cartes, bien évidemment. On est d'accord là-dessus. Voilà, avec un petit tour de plus, j'aurais pu scorer pas mal, mais là, j'étais contraint par le lot, malheureusement. J'ai pas eu les jetons qui sont sortis au bon moment, mais par rapport à 3 lots de 3 jetons, normalement, on y trouve toujours à peu près son compte pour pouvoir réaliser toutes ces actions. Voilà, c'était une partie d'harmonie, donc je trouve très sympa. Alors moi j'ai slivé les cartes hein, parce qu'elles sont hyper fines, elles sont de base, elles sont tordues. Le matos, franchement la qualité du matos, c'est un jeu que j'ai acheté, hein, mais la qualité du matériel laissait un peu à désirer, donc j'ai acheté des sleeves premium même, hein, des sleeves qui sont très rigides pour rigidifier toute la carte parce que sinon c'est pas top hein, au niveau du matériel, franchement. Vous voyez le plateau joueur là il commence un peu à se décoller ici sur le plateau solo alors que bah, vous voyez je protège tous mes jeux et ils sont hyper bien entretenus mais là de base c'était déjà abîmé ici. Voilà, les cartes sont hyper fines. Alors après les jetons en bois c'est bien vu, hein, le petit décor et tout c'est cool, les jetons en bois sont de bonne qualité par contre. Les plateaux, bon bah je vous dis, à part le plateau central ici, mais je joue surtout sur la partie solo, donc c'est voilà, c'est un peu embêtant parce que c'est endommagé. Voilà, mais sinon après voilà, mais c'est quand même un jeu une trentaine d'euros je crois. Bon, pour des petits jetons en plastique comme ça, un peu de bois et puis la qualité des. J'aurais aimé que la qualité des cartes soit vraiment premium quoi pour un jeu comme ça. Voilà, bon, c'est le petit point négatif du jeu, c'est ça. Après, le rangement est top, hein, la rejouabilité est énorme. Le petit jeu de construction comme ça, c'est sympa. Je suis pas trop fan, moi, des jeux où on bat son propre score, hein, généralement. Mais quand on a une petite partie comme ça, en détente, voilà, on prend le temps, on construit son petit tableau ici tranquillement, on récupère ses cartes animaux, on fait son petit truc tranquille, c'est pas prise de tête, on essaie d'optimiser au mieux. Bah, après, on met le nombre de points qu'on met.
sans forcément un challenge incroyable, mais juste avoir le petit tableau à la fin. Là, je trouve ça super sympa, super agréable de manipuler le matériel. Je vous dis, les petits jetons en bois, tout ça, c'est agréable à manipuler. Franchement, c'est sympa. Franchement, on passe un bon moment, c'est cool. On peut enchaîner les parties parce que voilà, en solo, c'est 25-30 minutes la partie si on prend le temps de réfléchir et tout. Donc franchement, pas de regrets sur cet achat-là. Il est vraiment chouette ce jeu. Les illustrations sont jolies et tout ça, on prend plaisir. On est bien immergé dans le thème. On met nos petits cubes et tout ça, c'est super sympa. Et ça tourne plutôt bien en solo, même si c'est un beat your own score, un battre son propre score au fur et à mesure du temps. Je trouve ça sympa. Voilà, je trouve ça sympa et c'est un jeu qu'on peut sortir en multijoueur sans aucun problème, qui plaît généralement à tout le monde, qui est très simple à expliquer aussi. Voilà, c'est un jeu intermédiaire, on va dire, entre familial et intermédiaire. Voilà, il y a un petit peu, il faut bien comprendre les mécanismes de chaînage, c'est surtout ça. Voilà, les plantes, bah, c'est individuel. La montagne, c'est forcément une chaîne de montagnes. Les champs, bah, c'est forcément au moins 2 champs côte-côte. Les habitations, il faut qu'il y ait trois ressources différentes autour de notre habitation. Et ensuite, le chaînage d'eau, hein, évidemment, puisque plus c'est grand, plus ça nous fait une grande rivière et plus on marque de points. Donc il y a le double système. C'est ça qui est bien fait, c'est que même si au niveau des pions, de ce qu'on va tirer, eh bien, on se retrouve avec des choses qui ne nous intéressent pas, ben, on peut empiler ou on peut continuer des rivières pour scorer un maximum aussi sur le chaînage ici. C'est ce que généralement j'ai tendance à oublier parce que bah, en fait, on est pris dans les animaux, on a envie de construire les meilleurs habitats pour un maximum d'animaux et scorer un maximum sur les fiches animaux, alors qu'en vrai, quand on regarde, on peut marquer 16 points maximum, ok, bah finalement, si on a 2 montagnes à 3 et 3, bah, on est déjà à 14 points, quoi. Donc, juste en chaîne de montagnes ici, on score déjà largement plus qu'une carte animaux. Donc, j'ai déjà vu, moi, en multijoueur, des joueurs qui ont marqué plus de points en faisant des combinaisons, en faisant des combinaisons de plateaux avec 7 points par arme, voilà, qui ont empilé juste des combinaisons de plateaux que en faisant des cartes animaux en fait. C'était vraiment accessoire pour eux, les cartes animaux. Et puis bah, finalement, ils ont scoré sur les chaînages, sur les compilations les associations de pions. Et ils ont marqué plus de points que quelqu'un qui avait fait plus de cartes animaux, qui a vraiment fait pas mal de cartes animaux, et ben il a quand même perdu parce que voilà. Donc voilà, je trouve ça bien et pas bien. Je trouve moi que le scoring de chaînage est trop important par rapport aux habitats animaux, mais il y a un mix des deux qui peut se faire et qui peut faire certainement qu'on score un max de points. Parce que là, vous voyez, en se concentrant principalement sur les animaux, parce que j'ai fait une stratégie en essayant de faire mes cartes animaux, bah, c'est très peu de points, 195 sur 160. Je suis sûr qu'avec la même stratégie, en prenant exclusivement les habitats ici et en opportunisme récupérer une carte animaux, bah, on peut scorer, on peut vraiment beaucoup plus scorer. Bref, j'ai pas le temps de réflexion sur la vidéo, le but c'est de vous présenter rapidement le jeu. Donc voilà, je suis tout à fait satisfait de mon score, 6 soleils, c'est très bien. Voilà, c'est un beau tableau et c'est une belle présentation du jeu. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Harmony. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes intéressé par les jeux solo toutes les semaines. Vendredi 18h, un nouveau jeu de société en solo. Abonnez-vous, c'est hyper important pour moi parce que je vois qu'il y a toujours plus d'abonnés et plus de gens qui sont intéressés par le contenu. Donc je vous en remercie. N'hésitez pas à commenter la vidéo aussi, n'hésitez pas à les commenter. Je réponds à 100% des commentaires en espérant qu'ils soient constructifs. C'est toujours un peu la base, hein, c'est d'échanger sur les choses constructives. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des commentaires constructifs, n'hésitez pas à dire si vous avez aimé le jeu, pas aimé le jeu, le record, si vous avez des records sur le jeu, sur le nombre de soleils, sur le nombre de points que vous avez pu effectuer, n'hésitez pas. Si vous partagez mon avis aussi sur la stratégie à avoir, n'hésitez pas. Je pense que se concentrer sur le chaînage et ensuite opportunément récupérer des cartes animaux, ça peut scorer un max. Mais bon, je suis pas très fort sur cette stratégie de jeu d'harmonie. En tout cas, j'ai jamais scoré vraiment un truc de fou. J'ai pas, voilà, en solo là, j'ai présenté aussi avec le mode sans esprit. Peut-être qu'avec le mode esprit, on a réussi à scorer beaucoup plus aussi. C'est pour ça qu'on a des soleils en moins. Bref, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, un petit j'aime sur la vidéo si vous avez apprécié la vidéo, mais surtout abonnez-vous à la chaîne tous les vendredis 18h, un nouveau jeu
en solo, partie présentation, voilà, tout ça. Sur des jeux plutôt anciens, récents, je fais pas de la sortie à la chaîne, voilà, comme on peut retrouver sur certaines chaînes, c'est pas à la chaîne toute la course à la nouveauté, si vous voulez. Voilà, je prends le temps, moi, de poser les jeux voilà, du moment. Il fait un peu beau et un peu de soleil, machin. Tiens, j'ai envie de me retrouver dans la nature. Je vous présente Harmony, alors que ça fait un moment que je l'ai déjà ce jeu. Voilà, il y a pas de contrainte, c'est comme ça vient. C'est pas forcément de la nouveauté, ça peut être du jeu ancien, du jeu très ancien, du jeu très très ancien, comme du jeu nouveau qui vient de sortir. Voilà, je présente vraiment tous les jeux sur la chaîne, un petit peu comme ça vient au fil de l'eau. Donc si vous êtes un peu curieux de nouveautés ou d'anciens jeux, de jeux de placement, de cartes, de placement d'ouvriers, de deck building, de construction de tableaux, ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est toujours plaisant de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui me suivent. Et j'en profite pour remercier d'ailleurs tous mes abonnés qui sont toujours fidèles aux vidéos et qui n'hésitent pas à réagir, à liker et à s'abonner, partager les vidéos également que je présente. N'hésitez pas à faire tout ça. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, bonne matinée, bonne nuit en fonction de quand vous me regardez. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!